Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière un week-end très spécial et nous sommes très reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour les Saintes Écritures. Nous sommes reconnaissants pour les messages que frère Branham a prêchés et pour la grâce que nous avons de pouvoir placer toutes choses dans la bonne connexion et même les événements dont parlent les Écritures. Et je crois que c'est l'un des objectifs principaux du message du temps de la fin qui nous a été accordé pour avoir la bonne compréhension sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur la Sainte Seine, sur la seconde venue de Christ et de ses différentes venues et de tout ce qui est en rapport à cela, jusqu'au moment où le Seigneur viendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, la montagne des Oliviers. C'est vraiment merveilleux de voir l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et aussi l'harmonie qu'il y a dans les messages que frère Branham a prêchés avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et je regarde aussi en arrière aux réunions que j'ai eues en janvier, et spécialement au Sri Lanka, dans la région de Colombo, comment le Dieu du ciel a ramené les gens de différentes marches de la vie qui suivaient et des religions auxquelles ils appartenaient, et comment la parole de Dieu pouvait atteindre et pénétrer les cœurs des gens pour qu'ils puissent prendre immédiatement leurs décisions. Et bien sûr, des réunions très très spéciales au Népal, où nous n'avons pas seulement eu des réunions à Katmandou, mais nous sommes aussi allés dans la ville de Bouddha, et nous avons eu des grandes réunions. Le Seigneur est vraiment fidèle. Les derniers sont appelés à sortir. Mes yeux tombent sur Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13 au verset 16. Le Seigneur dit, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Ça, c'est vraiment une grande chose. Si nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit aux églises, si nous pouvons croire la parole promise pour ce jour. Nous avons aussi parlé des différentes alliances, comment Dieu avait fait une alliance avec Noé, avec Abraham, avec Israël, comment Dieu a fait une alliance par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Et, chers amis, nous avons le droit de connaître Dieu et de connaître les Écritures. Nous avons le droit de connaître les promesses pour notre aujourd'hui et prendre part à cela. Comme vous savez, mes bien-aimés, j'ai eu le grand privilège pendant ma vie, et spécialement de connaître le Seigneur pendant plusieurs années, avant même que je rencontre frère Branham en 1955. Vous connaissez tous mon témoignage quand
j'avais pris part à ces réunions en août 1955. J'ai su que personne ne pouvait faire ces choses que j'avais vues si Dieu n'était avec une telle personne. Les aveugles ont recouvert leur vue. Le livre des Actes est répété. Et le ministère que notre Seigneur avait en tant que Fils de l'homme, je suis un témoin oculaire de cela. Le même ministère s'est répété dans notre temps. Mais quel était l'objectif? C'était afin que notre attention soit attirée à la parole promise d'aujourd'hui, de prendre part dans l'œuvre finale de Dieu avant que l'enlèvement puisse avoir lieu. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé le message. Et je dois le répéter encore et encore. Il avait été dit à Frère Branham, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ. Dieu a repris son prophète le 24 décembre 1965, mais depuis ce temps-là, le message a atteint les extrémités de la terre. Mes bien-aimés, je suis très reconnaissant au Dieu Tout-Puissant pour la part directe qui m'a accordé d'apporter et de partager cette sainte et précieuse parole à quelques millions d'âmes sur la terre. Maintenant, le sujet c'est que nous devons recevoir cette semence dans un nouveau cœur et recevoir un nouvel esprit. Il est dit ici, dans Matthieu, au chapitre 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, dans son cœur. Mes bien-aimés, qu'en est-il de la bonne terre, le bon sol qu'est notre cœur? Et il est dit ici, au verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ceci est le côté le plus triste. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de fois mon cœur fut brisé pendant mes voyages dans toutes les nations de la terre. Depuis 1964, quand j'entrepris mon premier voyage en Israël, au Liban, en Jordanie et jusque en Inde. Chers amis, j'ai passé toute ma vie au service du Seigneur et particulièrement depuis 1966 quand j'ai eu le privilège de savoir que le temps de Dieu était arrivé pour que ce dernier message puisse être apporté aux habitants de la terre. Chers amis, quand vous voyez dans plusieurs villes, plusieurs pays, comment l'ennemi s'est infiltré et a semé la discorde, une autre semence et d'autres interprétations, cela afflige, cela blesse. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, ici,
Nous lisons aussi au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'était et c'est le temps pendant lequel l'ennemi a semé sa semence. Chers amis, il y a deux semences différentes depuis le commencement. Et je crois que la vraie semence de Dieu sont les vrais enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau et qui ont la vie de Dieu dans leur âme et qui ont toutes les vertus dont l'apôtre Pierre parle dans 2 Pierre au chapitre 1. Ils ont le vrai amour de Dieu l'un envers l'autre et pour la parole, et ils considèrent l'autre supérieur à eux-mêmes. Frères et sœurs qui prêchent, le temps est arrivé de sonder votre cœur. Est-ce que vous prêchez votre propre message, votre propre révélation, ou êtes-vous en harmonie avec toute la parole de Dieu? Bien-aimés, je ne juge pas, mais parce que le retour de Christ est tellement proche, nous voyons cela à cause des choses qui se passent maintenant en Israël, à Gaza, et partout nous voyons cela, que la fin est proche, est très proche. Et bien sûr, l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est ma prière que le Dieu du ciel puisse être miséricordieux envers nous tous, pour sonder la parole de Dieu et d'être assez humble pour marcher dans les voies de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Bien-aimés, nous pouvons dire beaucoup de choses. Dans différents pays, le Seigneur fait des grandes choses, mais comme j'essaie de vous le dire, j'ai aussi un fardeau à cause de toutes les interprétations, de toutes les directions qui existent dans le message du temps de la fin. Que le temps puisse arriver, afin que nous puissions parvenir à un seul cœur, une seule âme, et que nous tous, chacun, soient enseignés par Dieu et être unis dans l'amour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et que nous soyons tous trouvés dans la volonté de Dieu, dans le saint nom de Jésus. Amen.